Bienvenue, chers amis. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre du premier numéro d'Apprenons. Apprenons est un concept de Riposte. Comme l'indique l'intitulé, nous n'avons aucune prétention de distiller un pouvoir savant. Nous avons l'ambition de partager des connaissances avec vous. C'est dans ce cadre qu'on va aborder 12 thèmes. Aujourd'hui, nous parlerons de la liberté. Dans les thèmes suivants, on parlera de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la nation, de la République, de la géopolitique mondiale post-Covid-19, du nouvel ordre mondial et de tant d'autres questions contemporaines. Aujourd'hui, chers amis, ce sera un cours très particulier. J'ai l'habitude d'être transparent avec vous. Je suis malade aujourd'hui. C'est le respect de la parole qui m'impose de faire ce cours, mais ce sera dans des conditions très moyennes. J'aurai un débit lent, quelquefois faible, vous le comprendrez. Je vous présente mes regrets et vous promets que le numéro 2 sera plus vivant, plus interactif, plus dynamique. Nous allons donc aujourd'hui parler de la liberté. La liberté fait partie des concepts qui font bouger l'histoire. Beaucoup de luttes sociales, beaucoup de révolutions, beaucoup de convulsions à travers le temps ont pour fondement, pour finalité, une quête de la liberté. La liberté, a dit Alexis de Tocqueville, est l'asymptote, est l'idéal vers lequel tendent toutes les sociétés humaines. Parce que la liberté est l'un des fondements de la démocratie. Il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs acceptions de la liberté. On va commencer d'abord par une formulation négative de la liberté. Dans sa formulation négative, la liberté désigne l'absence de soumission, l'absence de servitude, l'absence de contrainte, l'absence d'aliénation. Donc, dans son acception négative, la liberté désigne la qualité d'un homme insoumis, d'un homme non servile, d'un homme dénué de toute contrainte et de toute aliénation. Il y a une formulation positive de la liberté. Dans sa formulation positive, la liberté désigne l'autonomie, désigne la spontanéité de l'être rationnel, c'est-à-dire la capacité qu'a un homme de faire des choix, d'aller et venir, de décider, de se positionner, de dire et de faire. Il y a une troisième acception de la liberté, c'est la formulation relative. Sa formulation relative tourne autour de cet équilibre qui rend compatible la liberté avec l'égalité et la justice. C'est cette formulation qu'on retrouve dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lequel article 4 dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette conception a été parfaitement résumée par John Stuart Mill qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ».
La liberté est un attribut de l'être humain. Cet être créé à l'image de Dieu et qui doit être revêtu d'une éminente dignité. La dignité de l'homme réside dans sa capacité de choisir, de s'exprimer, de militer, de croire ou de ne pas croire, de faire ou de s'abstenir de faire. On est au cœur de la devise de Saint Augustin qui disait « Aime et fais ce que tu veux ». Tant que l'homme n'a pas la capacité d'aimer et de faire ce qu'il veut, il n'est pas libre. La liberté est la qualité attachée à ce qui est libre. Libre. En définissant par l'exemple, l'air est libre, le vent est libre, l'oiseau est libre, l'air se déplace sans contrainte. C'est la liberté. La liberté doit par contre se concilier avec l'ordre social, d'où la distinction entre la liberté et le libertinage. La liberté, c'est la capacité de faire ce qui est conciliable avec l'égalité et la justice. Le libertinage, c'est la capacité de faire tout ce qu'on veut. C'est le germaphotisme. C'est la négation de l'ordre social. Du fait que la liberté est diverse, nous allons procéder à une typologie des libertés. Il y a les libertés individuelles. Ce sont les libertés qui tiennent à l'individu. Ce sont la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté de circulation, de culte, d'opinion, la liberté économique, la liberté contractuelle. C'est des libertés que l'individu exerce à son échelle propre. Il y a à côté de ces libertés individuelles, les libertés collectives. Parmi les libertés collectives, il y a les libertés d'association, de presse, de réunion, la liberté syndicale, la liberté de manifestation et de cortège, les différentes libertés politiques. Et à travers l'histoire, la liberté est passée de l'individu à la collectivité. Dans un contexte socio-culturel qui est celui de l'Afrique, où souvent le groupe prime sur l'individu, Louia a pensé à une charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Une conception qui tranche avec la conception individualiste de la liberté, qui est souvent celle qui est décrite comme étant celle de l'Occident, où l'individu prime sur le groupe. Chers amis, je ne saurais terminer ce cours sur la liberté sans vous donner l'exemple d'un penseur dont l'histoire personnelle se confond avec celle d'une lutte, d'une quête permanente de la liberté. Il s'agit de Voltaire. Né le 21 novembre 1694 à Paris et décédé le 30 mai 1778, Jean Marot Arouet, de son vrai nom, est philosophe, conteur, poète, dramaturge et historien. Il a marqué le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières en France. Son livre phare, Le traité de la tolérance, est devenu l'un des symboles universels de la lutte contre l'oppression religieuse.
Voltaire a dit des choses extrêmement fortes qui illustrent le rapport que l'homme doit avoir à la liberté. Voltaire dit par exemple, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent. Je répète la pensée de Voltaire. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent. On est au cœur du doute. Qui, dans le procès pénal, profite à l'accusé? Voltaire dit ceci. Voltaire a émis une autre pensée qui est d'une actualité brûlante dans ce contexte de terrorisme sur fond de fondamentalisme religieux. Il dit le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Je répète, le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Mais la pensée la plus emblématique de Voltaire, la pensée la plus emblématique de la défense de la tolérance et de la liberté, c'est cette dernière citation à laquelle Jean-Marie Arouet dit ceci. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. On est au cœur de la tolérance. On est au cœur de la défense de la liberté d'expression. La liberté d'expression qui est l'une des libertés les plus fondamentales. Parce que l'homme est l'animal qui parle. Et en démocratie, dans une société civilisée, l'arme, c'est pas la baïonnette. L'arme, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'image. Mes chers amis, nous voilà arrivés au terme de ce premier numéro de Apprenons. Je vous l'ai annoncé dès le début, ce n'a pas été la grande forme aujourd'hui, mais on s'améliorera avec le temps, à la faveur d'une meilleure santé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans lequel nous parlerons d'une autre problématique, d'une acuité contemporaine. Les droits de l'homme. Nous espérons que ce premier cours vous aura été bénéfique. Nous sommes ouverts à toutes vos critiques, suggestions et compléments. Et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de Apprenons. À bientôt.